Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui une vidéo un petit peu différente des autres. Dans cette vidéo je vais vous montrer des prises de poissons, mais surtout je vais vous expliquer comment j'ai pris ces poissons là, mais surtout enchaîner les poissons sur un même poste et surtout sélectionner les poissons de belle taille. Donc là je vais vous laisser regarder la vidéo et ensuite à la fin de la vidéo je vais vous expliquer quelle animation j'ai utilisée, quel type de leurre j'ai utilisé pour sélectionner les plus jolis poissons et la typologie du poste aussi. Qu'est-ce qui m'a plu dans ce poste là sur la carte que j'ai sur le GPS et qu'est-ce qui m'a amené à insister un peu plus ici qu'un poste différent ailleurs. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit like, à partager aussi avec vos amis si la vidéo vous a plu et vous souhaitez partager, et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas moi ça m'aide à vous faire des petites vidéos de temps en temps, ça m'encourage. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ouais. Oh là là, la tape. Voilà. Le 6 pouces il marche bien quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, il fait plus la différence. Un beau poisson encore. Ouais, il est joli. Je mettrai un 6 pouces, je peux en servir. T'en as un de près là en coloris marron, en 15 grammes. Je pense que ça sera mieux. Allez.
poisson encore. Proche du fond, ils prennent. Ah, ils montent bien, moi je les ai vus là, ils sont collés au fond. Ouais. Tous ceux que j'ai vus, ils étaient proches du fond. Non, non, ouais. Le 6 pouces, il fait une plus grosse différence. Ouais, tu vois. Direct. Ça se fait pas attendre. Hein. Énorme. Ça a l'air de mailler. Hein. Tu peux le mettre dans l'épuisette au pire en attendant. Je vais aller acheter plus loin après. Tu veux que je te l'épuise? Ouais, ça va aller. Allez. Ouais, tu peux le remettre. Ah, Sur. le petit pouce, il a pas eu peur. Hein. Ouais. T'as vu comment il est engamé? Voilà. Ça, c'est le petit. Le gros il va venir quand même. Direct. La gendarmerie là-bas. Au loin. Hein? La gendarmerie au loin là. Avec le semi là? Ouais, avec le semi derrière. Ah ouais? Mmh. GoPro est en vidéo. GoPro est en vidéo. Il y a du monde en dessous là. Posez. Posez, posez. Joli ça encore. Beau. Tout noir. Il est magnifique. L'épuisette là. Dans cette plaine? Un peu. Oh, aïe, je l'ai. J'ai Hervé encore. C'est au moment où... Alors, juste devant moi alors.
Ouais, n'hésite pas à jeter dedans parce que... Prends ça. Ouais, j'ai du monde. Bonjour. Bon voilà les amis, cap maillé OSP d'Olastic en 6 pouces, en coloris TW102, là en traction sur le sable. Dans 6 mètres d'eau, en traction légère avec un peu de grattage de temps en temps, on alterne. Et là, 4 jolis poissons, 4 maillés entre 50 et 60 je pense. Avec des bonnes cartouches dans la canne, ça fait vraiment bien plaisir. Bon allez, on va mesurer les poissons. Prendre le plus joli de tous. Lequel c'est celui-là? Voilà, un beau poisson. Ça fait combien ça? Ça fait 56. Celui-là. Il est quand même un peu plus gros, plus joli quand même. Magnifique. On va mesurer. C'est un poisson qui fait 59 cm celui-là. Vraiment un très beau bébé. Bien gras, bien dodu. Vraiment des très jolis poissons bien en forme. Voilà les amis, magnifique, magnifique, magnifique. Là c'est con hein. C'est beau hein. Ouais, d'Olastic, en 6 pouces encore. Faut vraiment que tu te mettes là Hervé. Ouais, il doit y avoir un truc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais... Il est gros, hein. Wow. Costaud celui-là. Ouais, encore. Hein. Costaud, hein. Un stick 6 pouces encore. Hop.
fait 64. Il est beau. Allez les amis, un joli pépère de 64 cm. Allez, retourne. Tac. Magnifique. Bon voilà les amis, fin de cette vidéo, mais comme je vous ai promis, je vous laisse pas qu'avec les images, je voulais vous expliquer aussi comment j'ai abordé ce poste, quel type de leurre j'ai utilisé, quelle animation, vous parlez aussi des hauteurs d'eau, de la marée. Donc on va commencer par le poste en lui-même. Alors, je vous ai préparé une petite feuille, voilà, j'ai fait un petit dessin à ma façon. Donc là vous avez deux roches de chaque côté, à gauche, à droite. Vous avez le courant qui arrive d'ici. Et là, vous avez une grande zone de sable en bas. Et en fait, tous les poissons, comme vous avez pu voir, je les ai pris ici. Vraiment là, sur le coin, limite sable-roche. Donc on peut se dire au début, on prend un poisson, deux poissons. Mais au bout du deuxième poisson, on se dit il y a peut-être un truc à faire. Et comme on dérive avec le courant, comme c'est marée montante, et moi je me positionnais ici sur la zone de sable et je jetais vraiment ici, ben on se dit on va retourner sur ce poste là, on va refaire la même chose. Et c'est là que j'ai pris 3 à 4 poissons. Et c'est là que tu te dis il y a quelque chose à faire ici. Et c'est ça aussi qu'il faut bien enregistrer quand on est à la pêche. J'étais avec Hervé aussi de chez Savager. Et lui aussi il a pris des poissons sur ce poste là. Et voilà, c'est des petits détails qui peuvent faire la différence. Et qu'est-ce qui m'a amené aussi sur ce type de poste là? En fait, moi sur mon sondeur GPS, j'ai la carte marine avec les fonds. Et comme vous pouvez voir, ça fait un goulet d'étranglement un petit peu là. Et ça fait vraiment une zone de passage. C'est ce que je me dis dans ma tête après, hein. C'est peut-être pas une vérité. Ça fait une zone de passage. Et c'est forcément une zone de passage pour les poissons aussi. Et j'avais pas forcément tort. Après les poissons ils étaient vraiment localisés à cet endroit là, mais c'est ce qui m'a plu en fait à cet endroit là. Tout ce qui est poste comme ça peut être des zones de passage pour les poissons. Après il y a des fois on les prend vraiment sur la roche ou sur la roche ici, ou à se trimballer sur le sable, à courir derrière des lançons ou du petit fourrage. Mais là ce jour là ils étaient vraiment postés ici et c'est ce qu'il fallait retenir. Peut-être que j'aurais pris ce poisson et j'aurais bougé, j'aurais dérivé inconsciemment et j'aurais pêché ailleurs. Mais là, j'ai multiplié les lancers à cet endroit-là et on a fait du poisson. Donc c'était plutôt cool. Et voilà, sinon au niveau du leurre, donc j'ai attaqué ce poste-là, comme beaucoup de fois, avec le Dolastic 6 pouces en coloris TW102. Donc comme vous pouvez voir, c'est un dos noir avec un ventre plus clair et avec des petits reflets rosés. Et pour l'animation, donc je jetais, tac, je laisse tomber au fond, je prends la canne, je reprends contact avec le leurre, je lève jusqu'à 10h, 10h30, vraiment une petite amplitude. Et quand je relève, j'hésite pas à faire des petits coups comme ça de sillon, mais léger, juste pour faire trembloter le Dolastic, comme ça un leurre qui est vraiment souple, on va dire. Et donc soit ça reprenait à la descente où on sentait le petit toc franc, net, ou soit il le prenait ramassé sur le fond, donc sur le sable ou la roche, comme j'étais en limite. Et voilà, pour l'animation, je faisais pas une grande amplitude de canne comme je pouvais faire les autres années où ça marchait très bien. Là pour l'instant c'est vraiment les poissons ne sont pas forcément hyper actifs, ils prennent sur des petites animations, soit à gratter tout doucement, à faire des petits coups sur le sable, ou voilà en demi-traction on va dire, petite traction légère là jusqu'à 10h, 10h30. Donc voilà l'animation, voilà le leurre, voilà le poste que je vous ai expliqué. Et aussi il y a un truc qui est très important, donc c'est les hauteurs d'eau. Il y a des postes quand on va arriver, ça va être bon qu'à la descendante et à la montante on fera rien. Il y a des postes ça va être bon à marée haute. Il y a des postes ça va être bon à marée basse et voilà, quand on pêche des poissons à un certain spot, il faut enregistrer à quel moment de la marée on est venu pêcher. Par exemple, je vais me dire c'est à la 3e heure de la montante que ça a été bon. Parce que là le courant il était au plus fort. Et voilà, il y a d'autres postes où ça va être bon qu'à la descendante, ça va être bon à partir de la 2e heure de descendante par exemple. Et voilà, c'est plein de petits détails qu'il ne faut pas hésiter à enregistrer.
Et voilà, je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Après, voilà, là, je vous parle de cette expérience que j'ai eue là ce matin-là. Mais après, c'est pas une vérité non plus. Voilà, je suis retourné il y a quelques jours là. J'ai pas fait forcément de poisson, mais parce que je suis pas retourné aussi à la même hauteur d'eau. Mais voilà, c'était une petite vidéo explicative qui change aussi un petit peu des vidéos classiques où je pars en pêche toute la journée et je vous montre un petit peu mes prises sans trop vous expliquer vraiment. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu vers le haut et pas vers le bas si possible. Vous abonner pour ceux qui me suivent et pour ceux à qui c'est pas déjà fait, et à partager. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit au début, j'y répondrai avec un grand plaisir dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bye bye les amis.